Suite du cours sur les racines carrées, continuons les exercices série 2 et 3. Alors, dans les feuilles, vous avez donc ici la série 2 qui concerne en fait des exposants. La série 3 concerne la simplification lorsque le radicand est un très grand nombre. On verra ça ensuite. Alors, si on commence avec les exposants, il faut considérer deux cas de figure. Donc, j'ai repris chaque colonne sur une autre feuille pour avoir la place pour faire les exercices. Premier cas, si l'exposant est pair, et puis il y aura le cas où l'exposant est impair. Alors, si l'exposant est pair, le principe, en fait, on l'a déjà vu. L'idée, c'est je pars d'un nombre 3, je prends l'opération élevé au carré, et puis je vais faire l'opération réciproque, prendre sa racine carrée. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver 3. Le principe, c'est celui-là. Ou bien si vraiment vous voulez calculer, 3 au carré, ça vaut 9. Donc, j'ai calculé 3 au carré. La racine carrée de ça, c'est la racine carrée de 9. Et la racine carrée de 9, ça vaut 3. Quoi qu'il arrive, ça donne directement ça. OK? Ça vaut 3. Donc, sur le même principe, la racine carrée de 5 au carré, ça vaut 5. La racine carrée de 7 au carré, ça vaut 7. Bref, quel que soit le nombre, si je prends la racine carrée de son carré, eh bien, je retrouve le nombre. D'accord? Alors, si maintenant l'exposant est toujours pair, d'accord, mais que ce n'est pas un carré, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais expliquer sur la feuille. Je vais décomposer 5 exposant 4 avec les puissances. C'est 5 exposant 2 fois 5 exposant 2. OK? C'est vrai, ça, avec les propriétés des puissances vues en deuxième. D'accord? Lorsque je multiplie deux puissances qui ont la même base, d'accord, je recopie la base et j'additionne les exposants. OK? Donc, ça, ceci, c'est l'équivalent de ceci. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que racine carrée de 5 au carré, on l'a vu, ça vaut 5 une fois. Et puis, je l'ai encore une deuxième fois. Ça va me donner 25. Autrement dit, j'aurais pu l'écrire sous la forme d'une seule puissance. Je peux l'écrire comme étant 5 au carré. Qu'est-ce que j'ai fait de là à là? L'exposant a été divisé par 2. Alors pour celui-ci, je le fais sur la feuille de brouillon parce qu'ici on mettra la réponse sous la forme d'une seule puissance. Je l'explique en détail ici. Donc racine carrée de 17 exposant 10, eh bien, je vais détailler 17 exposant 10, c'est 17 au carré fois 17 au carré fois 17 au carré fois encore 17 au carré. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Je rappelle qu'il faut additionner les exposants. Alors pourquoi je fais ça? Parce que ça va me donner 17. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Donc en fait, c'est égal à 17 exposant 5. Encore une fois, on a la preuve que pour passer de là à là, pour calculer la racine carrée, il me suffit de diviser l'exposant par 2. D'accord? Donc, on peut noter dans les feuilles que si l'exposant est pair, pour calculer la racine carrée, je divise l'exposant par 2. Voilà. Donc, tout de suite, 17 exposant 10, racine carrée de 17 exposant 10, ça fait 17 exposant 5. Racine carrée de 11 exposant 16, ça fait racine carrée de 11 exposant 8. Alors, un nombre dont l'exposant est un nombre pair, ça c'est l'écriture d'un nombre pair, parce que si vous prenez n'importe quel nombre, vous multipliez par 2, ça me donne un nombre pair. Donc, que va me donner la racine carrée d'un nombre pair? Eh bien, il suffit de diviser l'exposant par 2. Donc, il ne me restera que n dans ce cas-ci. Ça, c'est la formule générale pour comprendre ma petite phrase. Alors maintenant, si l'exposant est impair,
Eh bien, comment on va faire? Eh bien, on va devoir revenir à détailler comme s'il y avait un exposant pair. Alors, 5 au cube, c'est 5 au carré, fois encore 5. Qu'est-ce qui va pouvoir sortir de la racine carrée? C'est l'exposant pair. Ça va me donner 5. Et sous la racine, il me restera encore une fois le nombre 5. Quand vous aurez un nombre impair au niveau de l'exposant, vous aurez toujours une racine carrée dans votre réponse. D'accord? Donc l'objectif ici, c'est de donner une réponse sous la forme d'une puissance et d'une racine carrée. Alors pour avoir le principe, racine carrée de 5 exposant 7, eh bien on va décomposer 5 exposant 7, c'est 5 exposant 6 fois 5. Je fais de nouveau apparaître un exposant pair. Pourquoi? Pour qu'il puisse sortir de la racine carrée. Ça donne 5 exposant 3. Et sous la racine, il me reste encore un 5. Pour le suivant, c'est toujours le même principe. Racine carrée de 5 exposant 9, ce sera 5 exposant 8 fois 5. Ça sort de la racine carrée, ça donne 5 exposant 4. Reste 5 sous la racine. Ok? Alors, je fais celui-ci avec vous. Vous ferez les suivants seuls en faisant pause. Pourquoi? Parce qu'ici, je mixe les deux règles. Ici, j'ai un exposant pair, là, un exposant impair. Alors, comment fait-on? Eh bien, pour l'exposant impair, il va falloir le détailler en faisant apparaître l'exposant pair. Donc, c'est 3 exposant 4 fois 3. Qu'est-ce qui peut sortir de la racine carrée? Lui et lui. Ça va me donner 2 exposants 3 fois 3 exposants 2, racine carrée de 3, tout simplement. Donc, ça me donnerait en fait 8 fois 9 racine de 3, c'est-à-dire 72 racine de 3. Alors, je vous laisse faire la même chose pour les exercices suivants. Bien que j'ai oublié de détailler ici, ça me donne 125 racine de 5 et ça me donne 625 racine de 5. J'aurais dû laisser plus d'espace, zut. Allez, je vous laisse faire les suivants là, maintenant j'ai bien de la place. À vous, faites pause. Correction maintenant des exercices. L'exposant est pair, lui aussi, on peut directement les sortir de la racine carrée. Ça fait 2, 3 et reste 5 sous la racine. Donc réponse 6 racine carrée de 5. Le suivant, celui-ci est pair, celui-ci est impair. Je détaille pour faire apparaître l'exposant pair. C'est 3 exposant 6 fois 3, fois encore les 5 exposant 6. Donc lui sort et lui aussi. Ça fait 3 exposant 3 fois 5 exposant 3 et reste 3 sous la racine. Autrement dit, ça fait 27 fois 125 racine de 3 et ça, faudrait calculer avec la calculatrice. Ça donne 3375 racine de 3, pardon. 3. Et le dernier, j'ai un exposant impair, je le détaille, c'est 5 exposant 6 fois 5 fois encore 7 exposant 6. Ça donne 5 exposant 3 fois 7 exposant 3 fois racine carrée de 5. Alors, ça donne 125 fois 7 exposant 3, 4 fois 4, 49. 7 fois 7, 49. Fois 7, 343 racine de 5. Et là aussi, il faudrait utiliser la calculatrice. Mais ce n'est pas vraiment ça qui nous importait. C'est de comprendre le fonctionnement des puissances paires ou impaires. Alors, à quoi nous sert tout ça? Ça va nous servir en fait pour la série 3. Eh bien oui. L'intérêt, c'est de pouvoir simplifier les racines carrées d'un très grand nombre. Alors, c'est difficile d'utiliser la méthode précédente en faisant la décomposition, en faisant apparaître un nombre carré. C'est peut-être parfois compliqué.